Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, donc, Pitouré Rotam, Parachat Terkecha, on avance dans la Paracha. Chapitre 14, ça va du verset 1 à 20. Alors, directement, si tu veux bien, Raphaël en français. Sophie à l'époque. Ah, moi, il advint autant. Oui, il a ça. Et il advint autant d'Amraphel, roi de Shinar, d'Arior, roi d'Elassar, de Kedor Laomer, roi de Elam, et de Tidal, roi de Goïm, qui firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birchar, roi de Gomor, à Shinab, roi d'Adma, à Shemever, roi de Tsevoïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Tout cela se réunirent dans la vallée de Siddim, l'actuelle mer de Sel. 12 années, ils avaient servi Kedor Laomer, et 13 années, ils s'étaient révoltés. Et la 14e année, Kedor Laomer et les rois qui étaient avec lui vinrent et frappèrent les Réphaïm à Ashtachot Karnaïm, les Zouzim à Cham, les Émim à Shavé Kiryataïm et les Horites dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'à la plaine de Paran qui borde le désert. Puis ils retournèrent et vinrent à En-Mishpat, qui est Kadesh. Ils frappèrent tout le territoire de l'Amalécite ainsi que l'Amoréen, établi à Khatsatson Tamar. Le roi de Sodome sortit avec le roi de Gomor, le roi d'Adma, le roi de Tsevoïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils leur livrèrent bataille dans la vallée de Siddim contre Kedor Laomer, roi de Elam, Tidal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinar, et Arior, roi d'Elassar, 4 rois contre 5. Or, la vallée de Siddim était remplie de puits de bitume. Les rois de Sodome et de Gomor s'enfuirent et y tombèrent, tandis que les rescapés s'enfuirent vers une montagne. Ils s'emparèrent de toute la richesse de Sodome et Gomor et de tout leur vivre et s'enfuirent. Ils capturèrent Lot et ses biens, le neveu d'Abraham, et ils s'en allèrent car ils résidaient à Sodome. Le rescapé vint et raconta à Abraham le Ivri, qui demeurait dans les plaines de Mamré l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Ader, eux qui étaient les alliés d'Abraham. Abraham entendit que son parent avait été fait prisonnier. Il arma ses disciples qui étaient nés dans sa maison, 318, et il mena la poursuite jusqu'à Dan. Il se déploya contre eux de nuit, lui et ses serviteurs, et il les frappa. Il les poursuit jusqu'à Chova, qui est au nord de Damas. Il ramena tous les biens, et il ramena aussi Lot, son parent et ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. C'est bon. Donc, quand je parlais de guerre mondiale, c'est une véritable guerre mondiale, on le voit, c'est les grandes nations de l'époque qui se battent. Et finalement, qui gagne à la fin? Abraham seul, qui l'emporte contre des rois avec des armées. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, effectivement, vous avez vu la place que prend ce sujet dans la paracha, comme c'est long. On a lu 20 versets, c'est énorme. Pour raconter finalement une guerre historique, des batailles, évidemment, c'est un peu bizarre. On est dans la Torah, pareil, c'est la même question qu'on se pose à chaque fois. Pourquoi est-ce que la Torah, elle va nous parler de ça? Alors, si c'est pour nous montrer la puissance d'Abraham, c'est énorme, il a combattu les rois et il les a vaincus. Alors, oui, rapidement, dis-nous, il y a eu une guerre. Effectivement, Abraham, il est rempli, s'en est mêlé parce qu'il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il sauve son neveu. Ok, mais pourquoi tu me dis à chaque fois qu'ils se sont battus dans la plaine de là, ensuite ils sont retournés, on a une vraie description du combat. Alors, on va voir, Bezrat Hashem, ce que nous enseigne Rabbi Yaakov sur ce passage. Donc, on est DAF peut-être, page peut-être 89, la colonne de gauche. Donc, effectivement, on reprend dans les mots, Vaïbim et Amraphel, cette histoire se passe à l'époque d'Amraphel, roi de Shinar, Arior, roi de Elassar, Kedor Laomer, roi de Elam, et Tidal, roi de Goïm. Ils ont fait la guerre contre Béra, roi de Sodome, etc., etc. Et Charlirmoz, on peut trouver une allusion. Kol Avsukim, sur tous ces versets-là, Bédéré Remez, de façon de Remez, de manière en utilisant le Remez, Bessiata Dishmaya, c'est-à-dire quoi Bessiata Dishmaya en araméen? Avec l'aide du ciel, c'est du Dieu. Donc encore une fois, on met en avant l'humilité immense de Rabbi Yaakov. Dans le même verset, F. Charlirmoz, il est possible de faire allusion, et avec l'aide d'Hachem devant. On y va, Veodeadoua, voilà qu'il est connu. Où est-ce qu'il est connu, entre parenthèses? Masechet Souka. Chez Yetzer Hara, que le Yetzer Hara, Shiva Shemot Nikriulo, il est appelé par 7 noms différents. Vechol Shem, et chaque nom de ce Yetzer Hara, Romez les Koach Meshune Mechavero. Et chaque nom de ces 7 noms
fait référence à 7 forces, les unes différentes des autres. Donc, comme si on disait en réalité que le Yitzhara, il a 7 pouvoirs, et donc les 7 pouvoirs différents. Quand on dit Mechavero de son copain, ça veut dire chaque pouvoir est différent de l'autre. Chaque koach. Dehu mitaper betarbulotav les kamakvanim. Il transforme ces tarbulot, c'est des pièges, des subterfuges. C'est ce qui fait ça en réalité. Quand tu réfléchis bien avec un peu de recul, finalement, son schéma tactique, c'est toujours de piéger. Il te fait croire, il te fait miroiter. Donc c'est toujours des pièges, des tarboulotes, des subterfuges. Et lui, en fait, il transforme ces pièges de kamakvanim en plusieurs couleurs. De manière diverse. Comme nos Chachamim l'ont dit dans la Gemara, Masechet Kiddushin, Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. La Gemara dit sachez que le penchant d'un homme, mitgaber alav, il se renforce contre lui chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, on l'avait expliqué une fois, le Yitzhara, il est plus fort que la veille. Veine, et voici que Yitzhara nikra mirshol. Voici que Yitzhara, il est appelé mirshol. Mirshol, littéralement, c'est un obstacle. Mais c'est un des noms qu'il porte. Vézé Hachem, et ce nom-là, Moré, il indique sur le fait chez Mesamé Ene Adam, ou Metamtem Libam, ou Marchilam, ou Mapilam Beshucha Amuka, chez Enam Yecholim La'alot Misham. On reprend le début. Ce nom de Mirshol, Moré, c'est-à-dire il indique. Il indique sur le fait chez Mesamé Ene Adam, qu'il va Mesamé, du mot Souma, c'est quoi? Il va aveugler les yeux d'un homme. Ou Metamtem Libam, il va boucher son cœur. Ou Marchilam, il va le faire trébucher, voilà du mot Mirshol. Ou Mapilam, il va le faire tomber. Beshucha Amuka, dans une fosse profonde, chez Enam Yecholim La'alot Misham, où il est impossible de remonter, d'y remonter. Donc voilà pourquoi un des noms du Yitzhara, c'est Mirshol, parce que une de ses forces, c'est de te faire tomber, de t'aveugler. Quand on dit dans la Torah, Vélifne hiver, l'otitan Mirshol, devant l'aveugle, ne place pas d'obstacle. Et bien lui, il va t'aveugler pour te faire tomber. Donc c'est un des 7 noms du Yitzhara, Mirshol, c'est l'obstacle par définition. Venikra Gamken, voici le deuxième prénom, donc comment on l'appelle. Il est également appelé Even. Attends, donc le premier nom, c'est Mirshol. Obstacle ou une embûche, c'est bien aussi. Okay. Deuxième prénom dont il est nommé, comment il est nommé? Venikra Gamken Even. Il est appelé aussi Even. Even, c'est une pierre. D'où est-ce qu'on l'apprend? Regardez la notation de Nouné dans le prophète Yechezkel. Le prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, dit Vasiroti et lev a even mibesachem. Je retirai le cœur de pierre de votre chair. Comment est-ce qu'on peut avoir un cœur de pierre? Un cœur, remplir notre cœur. C'est qu'en réalité, votre cœur, il a été investi par une force étrangère qui s'appelle Even. C'est ça. Et c'est ça, et je vous rendrai un cœur, et je vous donnerai un cœur de chair normal. Donc, on voit bien qu'il y a un corps étranger, une puissance étrangère qui s'appelle Even. Et alors, qu'est-ce qu'il veut signifier ce mot? Vézé Hachem Moré, ce nom signifie, chez Mahbid Lev Ben Adam, Mahbid, alors on l'a vu dans la paracha de Vaïra Ebo. Ouais, il alourdit. Quand le cœur de Pharaon s'alourdissait. Mahbid Lev, ce nom il indique sur le fait que les Sarah, il va alourdir le cœur de l'homme. Ou Makshioto, il va le durcir, Ka'even, comme une pierre, mais il a un sot teshuva pour ne pas faire teshuva. Ça, c'est un mot très important, le même. C'est pas un mot, c'est une lettre. Le même qui se trouve avant un mot, avant un verbe, c'est un verbe de négation. C'est un mot de négation, de ne pas. À chaque fois que j'ai un infinitif, un verbe, comme ici, là, sot faire, et que l'infinitif il est précédé d'un même, c'est un même de négation. Donc, mila asot teshuva, de ne pas faire teshuva. La asot, c'est faire teshuva. Si j'ai un même avant, donc mila echol, de ne pas manger, mila koum, de ne pas se lever, mila asot, donc
qu'est-ce qu'il fait ce Yetzara? Makshir il endurcit Kaeven comme une pierre, mis la asot teshuva pour ne pas faire teshuva. Ça, c'est le deuxième nom. Troisième, Venikra Gamken Ra. Il est appelé également, on le connaît ce nom, Yetzara, le mauvais, le mal, le mauvais. Le mal. Vézé Hachem, et ce nom-là, ou Hachem Haïkari, c'est le nom essentiel qu'on connaît, n'est-ce pas? Chez Yetzara, qui est le Yetzara. Vézé Hachem Moré, et ce nom, il indique sur le fait que chez Shochen Belev Adam Tamid, il va résider dans le cœur de l'homme, Tamid, constamment. Alors, on va voir, c'est vrai. Regardez la notation de Nzaïn. Comme nos Chachayim nous disent dans la Gemara, Masechet Brachot, chez Yetzara, Yoshev Ben Shene, Mafteché Alev. Où est-ce qu'il réside le Yetzara? Entre les deux ventricules, entre les deux parties du corps. On sait que le cœur est composé d'une partie rouge vive et d'une partie rouge noirâtre. C'est ça qu'on appelle l'épîtré, les deux portes du cœur. Lui, il est en plein milieu dedans. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le schéma Israël, les vavrem avec deux vêtes. On aurait dû dire l'île Bechem. Le cœur, il est composé de ces deux compartiments. Et voilà où il indique. Alors, on a aucun rapport avec le rat. On va voir s'il n'a pas terminé. Ou Moré, la Hassot, donc qu'est-ce qu'il enseigne, Moré? Il indique qu'est-ce qu'il enseigne, ce nom. La Hassot qui indavara, que ne faire que du mal. Ça, c'est son boost, c'est son moteur. C'est ça qu'on dit que c'est le Shem Haïkari, c'est le nom essentiel du Yetzara, parce que c'est la base de tout. Lui, il n'indique qu'à faire le mal. Deaïnou, c'est-à-dire matrido, ou matréou, il va te rendre soucieux, ou matréou, et te faire tromper. Béavlé à Olam dans les vanités de ce monde, Shem Raïm qui sont mauvaises. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, quand il se rend compte, que ton souci va devenir de satisfaire ces désirs dont on parlait, mais qui sont négatifs. Alors il s'appelle Ra. Et qu'est-ce qu'il désire? C'est toujours le cœur qui désire. Mais le problème, c'est que qui réside dans ce cœur, en plein dedans, on sait pas. Donc voilà pourquoi il s'appelle Ra. Alors c'est que quand on dit ça, tu dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Ça, c'est le troisième. Venikragem Harel, il est également appelé Harel. C'est quoi Harel? L'incirconcis. Un incirconcis, c'est un homme dont on n'a pas enlevé la partie supplémentaire qu'il y a sur le membre, le prépuce. Il est appelé Harel. Comme il est écrit, regardez, c'est très important parce qu'il faut voir la source. Regardez le Nunchet de Binat Achotam. Comme il dit dans le livre de Devarim, ou Maltem et Orlat des Bafrem. Vous circoncirez l'excroissance de votre cœur. Alors, je sais qu'il y a une excroissance au niveau le prépuce, c'est l'excroissance de l'homme. Mais dans le cœur, c'est quoi l'excroissance? L'excroissance, c'est quelque chose qui a poussé, qui est en plus que ce qu'il faudrait avoir. Dans le cœur, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en plus qu'il ne devrait pas avoir? Ça. Donc, comment l'appeler? Vous enlèverez l'excroissance. Vous mettez le mot Harel. Ici, il s'agit de Yetzara. Donc, c'est son quatrième nom. Venikra Gamken Harel, il est appelé Harel. Vézé Hachem Moré. Et ce nom, il indique sur quoi? Shumatre Adam Midechi El Dechi. Il va matrer, repousser l'homme. Midechi El Dechi. D'une pousse vers une repousse. Ça veut dire quoi? Hein? Il le balade d'un côté à l'autre côté. Oui, c'est qu'aujourd'hui, il va te dire bon, là, cache-toi, laisse tomber. Il va te pousser. Ouais. Demain, il va dire arrête de faire ça. Et chaque jour, c'est ça quand il se renforce. Chaque jour, il te pousse d'un palier. Jusqu'à la fin, c'est terminé. Alors, effectivement, Nuntet, regardez, Nuntet, c'est quoi? Mais Avera Kala et l'Avera Chamoura. Il va d'abord commencer par un truc léger. Laisse tomber Shakol. T'as bu de l'eau? Qui c'est? Ah, Shakol, c'est pas très grave, ça va. C'est pas en train de manger à Kippour. À Kippour. Demain, il va dire, tu sais quoi? Laisse tomber la bracha finale aussi. Après, laisse tomber ci, laisse tomber ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça me déchie, d'une repousse vers une repousse. Ah, tu es mashkio, jusqu'à ce qu'il l'enfonce, l'irpor, à renier, ba mitzvot, les mitzvot, ou ba akadosh baruch hu, chazesham, et Dieu lui-même. Là, c'est la technique du Yetzara. C'est quoi le harel? C'est quoi une excroissance? C'est quelque chose qui a poussé au point où on ne voit plus la chose. Ça a été complètement recouvert.
aussi bien au niveau de l'excroissance d'un homme en bas, ou aussi bien au niveau du cœur. C'est complètement recouvert, c'est fait ton cœur, c'est plus un cœur de chair. On ne voit plus ton cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle Harel. Regardez l'autre explication qu'il donne en bas dans le Binat Chotam, sa mère. Mais la reine, il craint Harel. C'est pourquoi il est appelé Harel. Chez Mefaté et à Adam, parce qu'il séduit l'homme. L'Iot Kofer, afin qu'il devienne un renégat, dans le sens qu'il renie. Kémo Agoïm, comme les Goïm, Harelim, qui eux, ils sont vraiment incirconcis. Donc il a appelé Harel. Il veut te rendre en fait un Goï. Qu'est-ce qu'il a le Goï? Le Goï, il n'a pas de Torah. Et ben je vais te rendre comme un Goï. Alors on l'appelle Harel. Il est l'excroissance de notre cœur. Qui fait que, et c'est quoi qui distingue un juif d'un Goï, finalement, à la base? C'est la bétina? L'excroissance en moi. L'excroissance. Donc voilà pourquoi c'était le quatrième, je crois. On a dit. C'est l'obsession de l'assimilation. Ah, mais total. Mais on voit que c'est réfléchi et c'est très intelligent. C'est pas qu'il agit de façon bête. Déchiel. Il va doucement, il va pas comme un bourrin. Sinon il n'y arrivera pas, il sait très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une Neshama, il y a un Yetzaratov. Donc il est obligé, on parle de séduction. Là, vous avez vu, on a parlé du mot, on a dit le mot mefaté. Il y a une séduction qui est faite là. Pour Moshe Berash Rashi, comme l'enseigne l'a expliqué Rashi, Zichrono Livracha sur le Pasouk, sur le verset, Ve'im bechukotai tim asu. Et si dans mes lois, tim asu, vous, vous êtes dégoûtés. On va toujours par dénigrer, mais là, quand on dit en Israël, nim asri, c'est-à-dire j'en ai marre. Bon, arrêtez, nim asri, c'est-à-dire ça me dégoûte. Que Dieu nous en préserve. Si on se laisse aller comme ça, comme Israël le veut, on arrive à un stade où la mitzvah me dégoûte. Et c'est pour ça qu'il dit, là, tu ne retombes pas du trou. C'est comme si vous tombez dans un trou. Alors, bien sûr qu'on peut toujours remonter, mais c'est un travail de folie. Parce que Sarah, il ne s'arrêtera jamais. Toi, tu dis, je vais faire tes chouvas, tu crois que tu vas s'arrêter parce qu'on va faire tes chouvas. Au contraire, il va être encore plus fort. Ad Leviti, donc, s'il arrive que Dieu nous en préserve, le verset dit, Hachem dit que dans mes lois, Tim Assou, vous les dénigrez, elles vous dégoûtent. Jusqu'à quel point? Ad Leviti Asot et Konustai, jusqu'au point où vous ne voudrez plus faire mes mitzvot. Et donc là-bas, de quoi on parle? Shik Firat, on parle du fait de renier les commandements d'Hachem. Les Afrechem et Beriti. Le verset continue au point de dire les Afrechem, d'annuler mon alliance. Et c'est ce qu'on appelle Kofer Baïkar, c'est-à-dire renier l'essentiel, c'est renier toute la Torah. Nimsa, donc, c'est ça qu'on appelle Avera, Goreret Avera. Une Avera, une transgression, elle entraîne toujours une autre transgression. Atche Moshro, jusqu'à ce qu'il soit attiré, ou voilà, ça va même pousser, l'Irpor Ba Mitzvot, à renier les Mitzvot, l'Irpor Baïkar et renier toute la Torah. Ça va? Il s'arrête là. On ne va pas aller jusqu'au 7. Après, je pense qu'on va voir la suite. Hein. Donc, rappelez-moi, quels sont les 4 noms, on a dit? Mirchol. Donc, c'est obstacle. Comment? Even. Even, pierre. Ra, mal. On a dit c'est Ikari, et Arel. Alors, on va voir. Veine Matino, et voici que nous trouvons Merkevet Aklipa Be'arba. Que la clipa, donc ce qu'on appelle la clipa, clipa littéralement c'est une écorce. Quel est le but d'une écorce à la base? Être recouvert. C'est empêcher de voir le fruit. Alors, des fois elle peut être protectrice, attention. C'est très rare quand elle est protectrice. Dans la Kabbalah, il y a qu'une onde négative qui peut devenir bonne. Mais on va parler de ça. Mais de façon générale, une clipa c'est quelque chose qui recouvre et qui empêche de voir le bien. Moi je veux le fruit, l'écorce ça me dérange. Donc je suis obligé d'enlever la clipa pour l'écorce pour pouvoir le manger. Regardez ce qu'ils disent. Prenez le Samerbet, le Binat Chotam. Mais genre une amande. Alors, tu as pris l'exemple par définition du fruit qui a le plus de clipotes de la planète. L'amande, elle a 4 écorces. Oui, mais elle protège le. Oui, donc il empêche d'accéder à ce qui est bien. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est positif. C'est positif à combien de temps? Elle protège le temps de la pousse à la limite. Mais une fois que ça y est, elle arrive à maturation, il faut la manger cette amande. Il faut qu'elle sorte. Or, elle ne tombera pas la clipa. Et regardez une amande, c'est intéressant, c'est pour ça qu'il y a l'importance de ce fruit dans la Torah. Quand vous la coupez en deux, regardez, il y a 4 couches. Il y a 4 clipotes de l'amande. C'est le fruit le plus Heureusement qu'il est protégé, donc on ne peut pas la manger parce qu'elle serait. D'accord. Donc on voit bien que l'idole est nécessaire, mais elle n'est pas longtemps nécessaire.
sinon je ne peux pas accéder à ce qu'il faut. Parce que regardez ce qu'il y a dit ici. En réalité, quand on dit Merkivet à Klipa Verba, le support de la Klipa, il est de 4. C'est-à-dire quoi? Le support de la Klipa, il est de 4. Regardez le Samerbet. Keneged Arba Kochot Shel Yetzer Hara, en regard de 4 forces du Yetzer Hara, c'est celle qu'on a citée, Mefate et Adam Barba Tekufot. Il va séduire l'homme, chez Zara, à 4 saisons de sa vie. Nous, jusqu'à présent, on avait parlé de combien la dernière fois? 3. Grossièrement, de 3 périodes. Là, il va aller plus en détail, le Rav. Il va dire qu'il y a 4 périodes, ou bien 4 séductions que le Satan va utiliser pendant ces 4 périodes de la vie d'un homme. C'est ça qu'on appelle Merkaba, la Klipa. La Klipa, elle repose sur 4 choses. Et comment on les appelle, ces Merkavot? Avon, Mashrit, c'est la Kabbalah, Af, Vechema. Veo Rachum, Yechaper Avon, Velo Yashrit, Yebal Yashiv Apo, Velo Yer Kol Hamato. Vous dites quelque chose, ça? Très attribut de miséricorde. Oui, c'est-à-dire que Hachem, oui, si on traduit Veo Rachum, Yechaper Avon, Hachem, il sera miséricordieux, Yechaper Avon pour pardonner le Avon, Velo Yashrit, il ne détruira pas, etc. Mais regarde, c'est les 4 mots. V'uachum mechaper, première klipa, avon. Mashrit, velo yashrit, virba yashit apo, c'est apo, c'est sa colère. Velo yahir kol, chamadou, c'est chema, c'est aussi la colère. Donc on va voir, mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Vechen nami, il y a également noga, esh, ruach et anan. On va expliquer tout ça. Comment on va traduire Noga? Comment on va traduire quoi? Il y a une étoile qui s'appelle Noga. Oui, effectivement. Il y a une étoile qui s'appelle Noga. Et on voit que dans la Kabbalah, mais je ne suis pas du tout développé ça parce que d'abord, encore une fois, je le dis, je ne maîtrise pas suffisamment. Il y a une klipa qui s'appelle Klipat Noga. C'est une force négative, mais qui peut devenir positive. C'est ça dont je vous parlais la semaine. Suivant ce qu'on va faire, elle change. Artèles normalement des clipotes, quand elles sont négatives, on les détruit, elles disparaissent, mais elles ne deviennent pas positives. La clipa de Noga, c'est une clipa qui devient, mais qui est aussi négative. Attention, il faut s'en méfier, mais on peut la rendre aussi bonne. Et d'ailleurs, quand tu intervertis les lettres, c'est égal. C'est un et là. Pardon. Galan, avec un Aleph. C'est plutôt Gaël. Ouais, la histoire. C'est quoi? Ouais, c'est Gaël. C'est Gaël en français. Le Gaël. Tu voulais aller dans ce sens. Ouais. Mais bon, ouais, c'est trop autre chose. Hein. Alors. C'est dans les Roumines, ça, il en parlait, des constellations comme ça. Ouais, là, c'est une constellation. Constellation de Harvey, c'est ce qu'on fait. C'est ça. C'est les 4 qu'on dit. Où il va dominer, il va nous aider à nous dominer ces 4 choses qui. On va voir que c'est ces 4 choses qui nous dérangent. Hein. Ça, il va utiliser ces 4 puissances. Alors on y va. Veine, Chaye, Adam. Voici que la vie d'un homme, Chaloukim et Kamazmanim, elle se distingue entre 4 temps. Ubecholzman, et à chaque moment, chacun de ces temps, Mehem, Balo Yetzara, vient le Yetzara, Betarbula Aruyalo, avec un piège, un subterfuge, un vice, mais qui est propice à ce temps en particulier. Donc il y a une intelligence ultra subtile de la part de ces Yetzara. Bimé Bacharuto, lorsque cet homme il est Bachor, c'est-à-dire lorsqu'il est jeune, Shi'ouaz, où l'homme il est Az, ça veut dire il est Az, c'est effronté. Tu vois, il a cette insolence due à sa jeunesse. Vétakif, il est piquant, il est. Vécham Goufo, il est chaud dans son corps. Donc c'est vraiment, c'est ça. J'aimerais même dire c'est peut-être un peu l'adolescence en réalité. Hein. C'est toute cette partie adolescente, à partir de la Bar Mitzvah en fait, et on va voir du coup ça va, où on est tout feu, tout flamme, c'est ça, c'est tout feu, tout flamme. Gouf, c'est corps. Ouais, il est chaud corporellement. Alors, Yetzerara, le Yetzerara Marchilo, il va le faire trébucher, le mot Mirchol, ou Mapilo, et le faire tomber. C'est intéressant. Trébucher, tu n'es pas obligé de tomber. Hein. Tu peux te rattraper, mais en général, tu tombes.
Parce que si tu as trébuché, tu as quand même. Sauve la page de tout Mais bon, un petit peu. Parce que même quand tu trébuches, tu n'avais plus la stature que tu avais avant. Donc dans la faute, quand tu as trébuché dans la faute, tu as déjà commencé la faute. Hein. Ouais. Ouais, mais si t'es lourd, tu peux aussi. Si t'es lourd, tu peux tomber très très fort aussi. Hein. Bon. C'est ça mon père, le pauvre. Donc, alors qu'est-ce qui se passe dans la bachourto d'un homme quand il est jeune, comme ça? Yetzara marchilo, l'Etara il le fait trébucher, ou Mapilo il le fait tomber. Bechol ta'avara, donc tout ce qu'on appelle le désir du mal. Et effectivement, à ce moment-là, le gosse, il n'a pas de frein, il n'a pas d'arrêt. C'est la découverte totale, et puis vas-y, c'est ouvert à toutes les ta'avotes. Pour chez Magia, et lorsqu'il arrive, l'Ichlal Esrim Elar, à partir de l'équipe des vins, dans le domaine des vins, c'est les 20 ans, et au-delà, Velar, chez Rotse Leivaser, ou Litlamet Tochachat, Velachazor Bichouva. Regardez ce qui se passe à l'âge de 20 ans. C'est vrai qu'un enfant, un gosse de 15 ans, 16 ans, et un gosse de 20 ans, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a cet enfant? Il va se faire, il veut l'itlamed. Il veut faire preuve de morale et apprendre Torachat, la réprimande, de la Chazor Bichouva, et faire teshuva. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'homme, il commence à avoir une conscience qu'il n'avait pas avant. Et il se pose des bonnes questions. C'est ça qu'on dit d'ailleurs qu'à partir de 20 ans, c'est là que commence le compte. Il est condamnable à 20 ans. Avant 20 ans, dans le ciel, on n'est pas condamnable. C'est compliqué à expliquer. C'est comme si Hachem prenait en compte ce passage de Bachour, où là on est toute cette période de puberté où l'homme, hein, on n'écoute rien, on n'est pas conscient. Il y a une conscience, on a eu le bar mitzvah, mais il y a quelque chose corporellement qui se fait que l'homme il est presque pas lui-même. On va pas voir que ça ne dégage de rien. Malgré tout, on prend en compte, c'est un homme. Il a fait ses 13 ans, il est responsable religieusement, il a les mitzvot. Mais on va voir qu'un Beddin, il ne pourra pas condamner un enfant, un homme de 20 ans. Il y a quand même des sanctions. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Mais il n'est pas. C'est un mineur, en fait. Entre 13 ans et 20 ans. Si elles ont un impact, mais la condamnation, on ne le condamne pas. On verra avec le ciel. Et c'est compté, puisqu'il est bar mitzvah. C'est bien sûr que c'est compté ce qu'il fait comme faute. Mais un tribunal ne peut pas le sanctionner. Alors, il y a quand même des exceptions, mais ne rentrons pas dans ça. Mais par contre, à partir de 20 ans, un homme, il se dit, attends, ça y est, je vais faire ça, il faut que je fasse. J'arrête mes bêtises, là. On voit bien ces gars qui disent, j'arrête les. Du vulgaire, j'arrête les bêtises. Tu vois, les yasser, regardez sa mère Guimel. Les yasser, c'est-à-dire qu'il se corrige, ça, les yasser. Il se corrige, et Atzmo lui-même. Moussar, avec de la morale, Betochachot, avec des réprimandes. Jusqu'à ce que par ses propres forces, Yachazor Betshuva, ils reviennent à la Teshuva. Mais qu'est-ce qui se passe? L'autre, je crois qu'il va le laisser faire. Ayetzer Merlo, l'Yitzhar, il va lui dire, oh, Yamecha, tes jours, Baem Shimshana, ils ont 70 ans. Plus que, ou il te reste encore 50. Oh, Dayom Gadol, la journée est encore longue. 50 piges minimum. Assez, mâcher tarpots. Alors quoi? Fais ce que tu désires. Jusqu'à ce que tu arrives à la moitié de ta vie, c'est-à-dire donc a priori 35 ans. Vélach et au-delà. Si tu es là, tu feras tes choix. Profite. Donc là, il y a un dialogue. Pourquoi il y a un dialogue? Parce que jusqu'à 20 ans, il n'y a pas de dialogue. Le gosse, il ne réfléchit même pas à ce qu'il fait. C'est ça. C'est son feu. On a dit, Bechol Ta'ava, il a tous les désirs, il ne réfléchit même pas. Alors qu'à partir de 20 ans, l'enfant, le jeune homme, il commence à réfléchir. Et donc, Yitzhara, il est obligé de commencer à parler avec lui. Oh, t'as le temps. Et c'est très long. Alors, vas-y, profite au moins la moitié des jours qui restent. Parce que quand même, l'autre moitié, elle est quand même longue. Encore 35 ans, ça va. Tu as le temps de faire ce qu'il faut. Alors, kiffe 15 ans. Dieu il t'en tiendra même par rigueur. Rekiffe 15 ans. Parce qu'il avait déjà commencé. Ouais.
Ou Bagio la Khatsiyamav, et lorsqu'il arrive à la moitié de ses jours, c'est-à-dire 35 ans, t'as quel âge 30 ans. Alors, lorsque. Il est passé devant moi. Alors, lorsque tu arrives à la moitié de tes jours, qu'est-ce qui se passe? Matrido, il va te rendre soucieux, Bavle Olam, des choses vaines de ce monde. Et qu'est-ce qui se passe? Ma'alim Me'enav Yomamita. Il va malgré tout te voiler de tes yeux le jour de la mort. Rappelez-vous, on avait dit. Vraiment, un homme, il doit te dire, attends, on ne sait jamais. Mais bon, quand tu as 35 ans, tu vois un bonhomme de 70 ans, tu ne dis pas que. Même à 35 ans, j'ai le temps, là, vraiment. Tu dis à quelqu'un de 70 ans, t'aimerais avoir 35 ans C'est aujourd'hui? paradoxal parce que d'un autre côté, plus tu vieillis, même à 35 et tout, souvent tu entends les gens dire oh là là, qu'est-ce que ça va vite. Ouais, mais va voir, comme tu as dit, ce bonhomme qui a fait ses 86 ans avant-hier. Oh là là, le temps encore. Les poils, ils sont encore noirs à 35 ans. Donc tu dis, ouh! Et encore une fois, quand tu arrives à 80, tu dis, oh, mais t'imagines si je pouvais revenir à 35 ans? Tu dis, mais j'aurais la vie devant moi, et c'est vrai. Et voilà ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, que tu aies 15 ans, 20 ans, 35 ans, tu as la vie devant toi, en fait. Mais tu as la vie devant toi. Mais regardez, qu'est-ce qu'il va dire? C'est de quoi? C'est Mashkiyach Midato et le Satan, il fait oublier de son esprit ce jour qui va arriver, le jour de la mort. Parce que parce que s'il s'en souvenait, l'eau et il ne faudrait pas, mais c'est impossible qu'un gosse de 35 balais, il pense à la mort. C'est pas normal. En réalité, humainement parlant, c'est pas logique qu'il pense à la mort. Pourquoi il pense à la mort? S'il est condamné à mort. Oui, mais pourquoi veux-tu qu'à 35 ans il y pense? C'est impossible. Il est en pleine. Il est jeune. Après, c'est une question. Enfin, c'est peut-être plus simple, c'est peut-être une question de statistique aussi. Tu fais des tables de mortalité par âge, voilà. Tu vois que la probabilité, elle existe, mais elle est très faible à 30 ans et qu'elle est très élevée à 90 ans. Exactement. En plus, et puis, et je vais te dire. C'est aussi des stats, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un ratique, j'allais te dire. Parce que regardez. Mais tu peux être dans les 2%. Exactement. Ouais. Je vous ai dit, le Covid aujourd'hui, c'est l'état rare. Et qu'est-ce qu'on vous dit à longueur de journée? Que 90% de ceux qui meurent, ils ont plus de 85 ans. Et c'est pour ça que nos vies sont ici encore là. Parce que qu'est-ce qu'ils disent les jeunes? Merci. Ça ne me touche pas. Ils ne voient pas la mort. Puisque c'est plus de 80 balais. Et ben voilà, et ça, il fait ça tout le temps, et ça, virus ou pas virus? 70. Ouais, bah, on revient donc sur ce que dit le Rav, 70. En fait, 70, c'est David Ameller qui dit. Ils ont fait que tu vois les statistiques. C'est David Ameller qui dit que la vie d'un homme est de 70 ans, au Big Vorot, Shimonim Shana. Et que s'il est vaillant, ça va jusqu'à 80. Bon, Hachem, aujourd'hui, Hachem nous a donné des moyens d'aller plus loin encore. Jusqu'à combien de temps Pierre Calvat, quand ils disent à 50 ans tu fais ça? Jusqu'à 100. Jusqu'à 100. C'est vrai, c'est jouable. Quand ils disent 100, moi je ne vois pas qu'on a 100, c'est vraiment. 100 tel que. Non, c'est ouais, 90. 90 tel que dans la tombe, et 100, c'est t'es dans la tombe, je sais pas ce qui se passe. Tu fais connaissance avec des vers. Sauf ça étudie la Torah les autres. Écoutez, on a dit hier. Spécialisé dans les vers, tu dis, celui-là. Ou bien, on a dit, ou bien t'as tes élève qui remue la Torah que t'as étudié toute ta vie et que t'as transmis. Vous avez la même rentrée. Il t'a tout fait. Il a dit, Mikra Kadosh, il a appelé Kadosh. Papa, s'il a appelé Kadosh. Ok, donc revenons à ce que disait. Donc, première période, on a dit, c'est de Bar Mitzvah jusqu'à 20 ans. De 20 à la moitié de la vie, a priori, donc jusqu'à 35. Nous, on avait dit, on était gentils, on était jusqu'à 40 ans. Parce qu'on part du principe, c'est 70, 75, 80. Mais bon. Pourquoi t'es gentil? C'est pour un plaisir au calme. Ouais, mais je me suis aperçu, qu'il y avait quand même pas mal de quarantenaires. Je me suis moqué d'eux il y a quelques temps. L'année dernière, j'avais fait une rachat. Je suis rappelé les yeux. Moi, je dis que je suis arrivé, il n'y avait aucun grand-père. Là, ils sont tous grands-pères. Bon, Hachem. Et il y en a, il m'a répondu, mais toi, quand t'es arrivé, t'avais un gosse. Bon, Hachem. Bon, la vie, elle avance, mais c'est vrai que voilà. Hein? Ça, que personne, ça avance très vite.
Tu te tournes, et les enfants, ils Tu te rends compte que j'ai fait des mariages de gens. J'ai fait des mariages de gens à qui j'avais fait la bar mitzvah. De jeunes et qui j'ai fait la bar mitzvah. Ah, c'est ouf. Je suis quand le gosse, je lui ai fait sa paracha, je me rappelle. Hein. Non, mais le plus beau, c'est quand tu feras les bar mitzvot. Ouais, les enfants, c'est pas. Ah, attends, moi je suis pas assez vieux encore. J'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps. Donc on en est où? Et puisque ce Yitzhara Matriou, il le repousse de jour en jour, il lui dit, t'inquiète, t'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Les Vassov, à la fin, mais vieux, dès que tu feras ta mitzvot. Parce qu'en attendant, tu te rends compte, si chaque jour tu repousses la mitzvah, tu repousses la Torah, à la fin, tu deviens étranger à cette Torah. Si entre 20 et 35 ans, 15 ans, sans avoir mis tes tefilines, parce que tu sais que tu as le temps, 15 ans sans avoir été à la synagogue en Minyan, parce que tu as le temps, c'est ce qu'il dit. Mais Vio, l'idée qu'il va t'amener, ce Yetzara, qui fera ta mitzvot au reniement, si on peut dire, c'est là qu'on dit, reniement. Au reniement des mitzvot. C'est bizarre, parce que le reniement, la fira, c'est pas quand c'est Shmet comme ça. Celui qui dit, je sais pas, parce que j'ai la Là, ça c'est Pshia, Pécha. Kfira, non, c'est pas dans le fait que je. Exactement, ça n'a pas la définition. Oui, c'est pas qu'il est. On ne parle pas de quelqu'un qui est coffert. Non, non, c'est que le bonhomme, il est arrivé naturellement à ça. C'est ça, quand tu dis le rachat de coffert Maïka. Oui, mais comment il en est arrivé là? Oui, mais. Non, je veux pas. On a cette idée-là, mais comment il en est arrivé là? Oui, au début, il a délaissé, dénigré petit à petit. Jusqu'à c'est ironique total, mais non, mais n'importe quoi. C'est ça, c'est pas à moi, c'est vous. Tu as très bien fait de prendre cet exemple. En fait, exactement. Et si tu réfléchis bien, même, je me demande même si les 4 enfants, c'est pas le passage. Au début, il est chacham, le gosse, il est tout pur. 13 ans, il est chacham, et puis tout d'un coup, hop, il va plus poser de questions, hop, il devient tout simplé, et il devient rachat. Parce qu'il repousse, mais le rachat, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il a renié? Parce que doucement, il a dit demain. C'est comme tu demandes dans le parmesan, j'avais une parmesan hier. Je fais aller, tu vas, à partir de demain, tu te files en minyan tous les matins. Ah, le gosse, le pauvre miskin, il m'a dit, ouais, mais moi j'ai l'école. Quand je finirai l'école. Attention de lui faire des serments. Non, d'accord. Quand j'aurai plus l'école, il a dit ça. Quand je finirai l'école, et l'école, il va finir quand? 18, c'est dans le meilleur des cas, c'est-à-dire qu'il a repoussé. Mais c'est pas sa faute, miskin. Il a repoussé de 5 ans. C'est normal. Bien que il y a des écoles où il y a minyan le matin à 8h là-bas. Ah oui, heureusement d'ailleurs. Bon, il a repoussé de 5 ans, mais quand il va avoir 10 ans, il va avoir son bac. Qu'est-ce qu'il va faire? Puis d'aller à la fac, allez, c'est parti pour 5 ans. C'est-à-dire 10 ans qui, a priori, c'est normal. C'est ça que tu dis, c'est normal. Il a 23 ans, il y a 10 ans qui sont passés. Donc c'est normal que sa volonté de mettre les tefilines à l'âge de 13 ans et celle de 23 ans, elle est partie. Au point où il dit, allez, c'est pas grave, on a dit que c'est ça le malheur. C'est quand tu t'habitues à faire une avera ou ne pas faire une mitzvah, c'est pas très grave. Mais imagine 23 et tu repousses parce qu'à 23 ans, le problème c'est quoi? C'est que tu as eu ton diplôme. Tu as trouvé une entreprise de travail. Tu vas pas dire à toi 3 ans, non, moi je dois commencer à 10h. Parce que je dois aller mettre mes tests le matin ou à 9h. Donc du coup, tu dis, bah, attends que je me lance déjà. Tu avais 23 ans, tu arrives à aller 30 balais, mais maintenant tu vas rencontrer ta femme et tes enfants, il faut être sérieux. C'est ça. Mais Vio, il te pousse jusqu'à ce que tu reviennes à un reniement des mitzvot qui n'est pas méchant à la base, qui est a priori légitime, mais il repart Baïka. Tu arrives à 40 ans, 50 ans, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus de Torah. Tu renies tout. Ça va? On continue. Veine Achushim. Et voilà que. Veine Achushim, et voici que. C'est quoi Achushim? C'est les sens. Le Chush Amishush, c'est le sens du toucher, le sens de l'ouïe, l'odorat, la vue et le goût. Après, c'est un peu des excuses en fait, ce qui sort. Bah oui. C'est des bonnes excuses, d'accord. C'est des bonnes. Mais je veux dire, quand vous trouvez des excuses, vous trouvez. Ah oui. Même si c'est pas lié à l'âge. Ah oui. J'ai piscine, j'ai poney, j'ai trucs. Oui, exactement. Mais très souvent, ouais, t'as raison. Mais très souvent, c'est relié à l'âge. C'est le premier, c'est la base. L'âge, c'est la base. C'est le Icar. Et après, évidemment, tu as un autre Tzara qui fait des choses superflues. Et bien, voici chez Begouf, Achushim, les sens chez Begouf Adam qui composent le corps de l'homme. De quel sens on parle? On va voir. Chez Margilim Otolidavera, il y a des sens dans l'homme qui vont l'accoutumer à la Avera. Et c'est quoi ces sens? Aleph, ça va être le cœur. Ce n'est pas les mêmes sens que nous, on pensait. Ouais. Ve'enaïm, à peu près, Aïnaïm, les yeux, donc la vue.
Veoznaïm, les oreilles, l'ouïe. VAP, la bouche. Alors, c'est pas le goût, on va voir de quoi on parle. Veayadaïm, et ce sont les mains, le toucher. Donc, littéralement, si on veut dire, donc le cœur, on n'a pas ce cœur dans le sens que nous on connaît, les 5 sens. On a dit, nous, il y a tout ce que tu veux, le goût, il n'y a pas le cœur. Le cœur, c'est le premier sens dont parle la Torah. Et c'est un vrai sens, le cœur, en réalité. Et entre nous-mêmes, c'est le sens par excellence de l'homme. Cœur au sens de. Facilement, celui qui te donne envie de tout faire. Ouais. Donc, tu as le sens, tu as le cœur, tu as la vue, tu as l'écoute. Alors, P, c'est le parler. Alors, on va voir, je ne sais pas encore. Il dit la bouche. Veayadaïm et les mains. Le toucher. Ouais. Ça, c'est ce qu'il donne. Il donne le cœur plus 4. Il donne le cœur, ouais. C'est quoi le cinquième sens qui manque? Non, le cœur, c'est un sens. Ouais. Oui, mais c'est pas justement, on ne parle pas des mêmes sens. Là, il n'a pas parlé d'odorat. par exemple. Ah, c'est l'odorat. Il n'a pas parlé d'odorat. Alors, on verra peut-être, j'ai une idée. Alors que l'odorat, c'est le seul sens qui n'a pas fauté pendant la faute de Damarishon. Une marque lequette. Est-ce qu'il a senti le fruit quand il a mangé ou pas? Là, il n'a pas tout senti, il a pris, il a mangé. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est la seule bracha qu'on fait là, Abdallah. Moi, mais ça C'est l'électro, il a sorti automatiquement. Hein? Ah, il a raison. L'odorat se dégage si t'as le Directement. Oui, mais il n'a pas eu la volonté de le sentir. Il a eu la volonté de le manger. Il a eu la volonté de le prendre. Ah, tu vois, il a Mais là, il avait la volonté de le voir. Hein? Parce qu'il avait la volonté Si, de le voir. il était beau à regarder, il dit la paracha. Quand vous lisez les versets, comment est-ce que la Chava l'a présenté là, le fruit, il y a les 400 sacs qui apparaissent, mais l'odeur, elle apparaît pas de façon évidente. C'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'il n'a pas de. Bien sûr qu'il a senti, puisqu'il a bien son nez. Mais le verset, il ne met pas en avant le fait qu'il ait senti. C'est ça qu'il faut faire les Bessamim. Alors, vous allez me contrer, mais pourtant on fait Boré, Moré à Esh, et on doit regarder le feu. Mais là-bas, c'est autre chose. La Gemara dit parce que, pourquoi est-ce qu'on fait la bracha sur le feu à sortie Shabbat? Parce que c'est le samedi soir de la création du monde, tous les Shabbats de la création du monde, qu'Hachem, il doit dévoiler le secret du feu. Comment on fait la Gemara dit, il a pris deux pierres, il les a frottées l'une contre les autres, et le feu, il est sorti. Donc, on remercie chaque samedi soir sur la Havdalah grâce sur le feu. Est-ce qu'Hachem avait vraiment besoin de compter les deux pierres? Non, Adam Arishon, il a eu besoin de le faire. Adam Arishon, il a eu Il a fait le feu la première fois. première fois qu'il a vu le feu. Pourquoi? C'est un préhistorique comme Moi ça. aussi. Ouais. Alors, on a fait une fois un chiour, sur chez Philippe Pinchas. Pourquoi il avait fait le feu le samedi soir? Parce que quand il était dans le Shabbat, lui, il est né vendredi. La nuit, il ne savait pas ce que c'était jusqu'à vendredi soir. La nuit, elle est synonyme de mal. Elle est synonyme de Yetzara, le Satan, il vient tout séduire. Mais comme c'était vendredi soir et Shabbat est arrivé, il était dans une plénitude extraordinaire, de folie. Quand Shabbat est sorti, il a eu une angoisse monumentale parce qu'il n'y avait plus la doucha du Shabbat. Hachem a dit, tu vas prendre deux pierres et tu vas les frotter. Torah chez Birtav, Torah chez BLP. Maintenant, tu vas étudier la Torah. Et là, tu vas avoir la lumière qui va venir dans la semaine, qui va venir. C'est ça, Boré Moré à Esh. Le feu de la. Bon, c'est un cours à part, ça. On peut faire noter autre chose, on verra. Mais donc, c'est pour ça que nous, on pense aussi avec l'homme préhistorique. Il était loin de ça, Adam Arishon. C'est pas du tout organo de la lumière originelle. Ça a été caché, non? Oui, oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, exactement, elle a été cachée, mais comment est-ce qu'on la dévoile? La Torah dit où il a caché cette lumière? Dans la Torah. Et celui qui étudie la Torah, regardez, vous voyez, quand vous avez cette. C'est ça ce or qu'il avait. Ce que tu ressens, tu crois, mais cette lumière, c'est incroyable. Et c'est une goutte, c'est une étincelle, c'est un petit rayon du or qu'Hachem il avait créé au début. C'est pas du tout la bougie d'Abdallah? Pas du tout, le bougie d'Abdallah, il est symbolique. D'accord? On revient donc à notre sujet. Pourquoi on parle de ça? Donc, Hachem, il a donné 5 sens. On ne dit pas que quand il y a la lumière originelle, c'est comme si on voit un bout à l'autre du monde sur 30 ans. En gros, tu la masques parce que on peut en faire du mal. Non, on voit d'un bout à l'autre du monde, ça veut dire quoi? On a donné l'explication. On voit d'une finalité à une autre finalité. Tu vois tes actions. Ça veut dire qu'on était capable de voir quelles étaient les répercussions d'une action dès son accomplissement. C'est-à-dire quelle répercussion va avoir l'action que je fais maintenant, demain, dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Mais le problème, c'est que c'était valable aussi bien pour les bonnes actions que pour les mauvaises actions. Et ceux qui avaient un Yitzhara, étaient capables de faire du mal, mais de façon terrible grâce à ça. Ça devrait décourager.
Non, Tu te rends compte que tu as juste, je sais pas, écrasé une bête. non, mais oui, on parle de ceux qui veulent faire du mal. Donc ils allaient faire du mal de la meilleure façon qu'ils pouvaient faire du mal. C'est ça que j'ai mis à cacher cette lumière. C'est Bilam. Il aurait dû C'est Bilam. Il y avait Moshe, il y avait Bilam. sélectionner, c'est-à-dire qu'il aurait dû laisser que par rapport. Libre arbitre. Alors on revient sur ça maintenant. Donc il y a 5 sens dans le corps. Chez Aïnaïm Roth, le premier c'est les yeux, qui d'abord voient. Ve'alev chomed. Et ensuite le cœur il va convoiter, il va désirer. Le cœur il désire que parce qu'il voit. S'il ne voit pas, il ne peut pas désirer. En réalité, un homme, qu'est-ce qui lui donne envie à l'homme? Qui sont ou qui l'écoutent. Mange les yeux fermés, tu verras que même si tu sens, bon, ça va te donner envie un petit peu, mais sans plus. Tu as envie parce que tu vois. On mange avec les yeux d'ailleurs. 50% de la nourriture, c'est les yeux. Pourquoi les Marocains ils mangent pas la Kaila alors que c'est le meilleur plat du monde? Parce que ça vous savez que visuellement, c'est un petit peu repoussant. Ouais. Donc, T'arrives, tu rentres dans une. mais bon, il faut avoir du mérite pour manger la Kaila, c'est extraordinaire. C'est ça, t'arrives dans Le une du Gan Eden. t'es pas encore dans la cuisine, t'as Hein mangé. Parce que tu sais ce que c'est. T'as déjà vu? La Kayla, ça fait pas kiffer. Ouais. Tu la sens. Une fois que tu l'as mangé, une fois que tu l'as goûté, tu dis oh là là, Shabbat va kiffer. Regarde, si on te dit que les gens préservent, tu dois perdre ton avis. C'est pas un Marocain. Est-ce que tu choisis la vue? Personne. Ne connais pas? Si je dis que Dieu nous en préserve, tu dois perdre dans les On en a 500 parlé. ton avis. On en a parlé. Le goût, bon, tu feras ça. L'odorat, tu feras ça. Les mains, c'est embêtant, mais c'est ça. Mais la vue. La vue, c'est la vie. La vue, c'est la vie. C'est maintenant, la vue, c'est la vie. Quelqu'un qui est aveugle, il est considéré comme mort. Ouais. Donc, si je vois pas, je désire pas vraiment. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à l'aveugle, il ne désire pas. Non. Il peut désirer. Ah non, il voit pas. Ah, d'accord, enfin, peut-être qu'il y a des aveugles qui sont mariés, qui. Un peu bien touchable. C'est pareil, il voit pas. C'est pareil, il voit. Il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas le désir. Le désir, il vient parce qu'on voit. Si je vois pas, j'ai pas le désir. Il y a une envie. Il y a une envie un peu, mais tu peux pas comparer le désir d'un homme qui voit et le désir d'un homme qui ne voit pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas C'est possible. des choses peut-être que. C'est pas possible. C'est qu'il dit, le lève, il désire, l'œil, il voit. Et tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Tu vois quelque chose de beau. Et tout de suite, je vais vouloir. C'est obligatoire. Oui, on parle de quelqu'un. Oui, quelqu'un qui est devenu aveugle, il sait ce que c'est. Malgré tout, ça va s'atténuer. Il va perdre la vue. Il va. S'il a perdu quand il était petit, ça va. Il va faire. Donc, c'est ce qu'on dit. Aïnaïm Rohot, les yeux voient, et le cœur bouge. C'est comme, je sais pas, tu n'avais même pas faim. Tu es passé devant une pâtisserie, tu as vu le gâteau. Bah, si ça fait bien se passer. Tu n'as pas besoin de voir, hein. Tu passes sur l'odeur. Ouais, mais même si tu n'as pas. Alors, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, je te bouche le nez. Tu vas passer et tu vas voir le gâteau. Même si tu n'as pas l'odeur, tu vas convoiter. Mais c'est tout le marketing. Mais c'est tout le marketing d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est tout passe par la vue. La publicité, c'est quoi? C'est la vue. Pourquoi on va te mettre une femme à côté d'une voiture? Parce que la femme, elle va attirer ton regard sur la voiture. Tu vas faire la connexion entre les deux. Le cœur, il va décider. Il va désirer. Et c'est tout pareil. On va te vendre un hamburger. On va te mettre des couleurs exceptionnelles. Tu as l'impression que le truc, tu peux le toucher. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que c'est la façon dont tu vas regarder et que tu vas percevoir que ton cœur, il va désirer. Ça marche comme ça. La publicité, elle marche où? Elle marche à la télé plus que n'importe quelle publicité qu'à la radio. Si je dis à la radio, vous savez, le McDo, etc., qu'est-ce qu'ils vont être obligés de faire le McDo? Une offre promotionnelle, etc. À la télé, on ne te parlera pas d'offre promotionnelle. On n'a pas besoin parce que tes yeux, ils regardent. Et ça, c'est un principe dans la Torah. Aïnaïm Rohot, les yeux, ils voient, lèvres remède, et c'est terminé. Le cœur, il a envie, c'est terminé. Vehem Nami, et également, et voilà ma maman va dire, Aoznaïm Shomrot, les oreilles vont entendre, et aussi à lèvres remède. Le cœur, il va aussi désirer. Ah, ok, d'accord. En fait, tu mets juste une hiérarchie dans. Oui, une dans hiérarchie, mais les yeux, c'est les yeux. Non, d'accord. C'est-à-dire, tu peux désirer aussi avec les autres sens, mais un peu moins qu'avec la vue. D'où est-ce qu'on sait? On ne dit pas que le désir est né dans le cœur, pourtant. Là, ça a l'air d'être un. Oui, non, le désir, c'est le désir, c'est le cœur. Mais qui c'est qui plante la graine? La vue, alors. C'est la vue.
C'est pas l'eau qui fait pousser, c'est la terre. Mais la terre, de quand est-ce qu'elle va donner ce truc? C'est parce qu'il y a eu un facteur extérieur qui a fait pousser. Ben, pareil, le facteur extérieur au cœur, ça va être les yeux, voire c'est les oreilles. D'où on sait que les oreilles, ils sont un objet de désir, finalement, une source de désir. Les oreilles. Ouais, regardez, ça m'énerve. Ça a marqué dans la Gemara Masechet Brachot, Kol Beisha Erva, la voix d'une femme, c'est une nudité. C'est qu'il y a un problème dans la lacha d'écouter la voix d'une femme lorsqu'elle chante. Pourquoi? Je ne la vois pas. Et parce que la Gemara te dévoile, si, ça va éveiller un désir chez toi, la voix d'une femme. Il marque dans la lacha, est-ce que c'est une voix en direct? Est-ce que c'est une voix qui passe par vous? On ne va pas entrer dans toutes ces, On la connaît. voilà, dans toutes ces volontés de se permettre les choses. La voix d'une femme, c'est une erva. Et que si je ne la vois pas, malgré tout, ça va éveiller une chemda, une envie de désirer. Donc on voit bien qu'aussi l'oreille est un facteur de désir. Donc c'est ce que dit ici le Rabbi Yaakov Khatsira, à Oznaim Shomrod, les oreilles elles écoutent, sachez, vers l'Ef Romed. Et le cœur aussi désire. À l'Ef Romed, une fois que le cœur est désir, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vehape dover nevala. La bouche, elle va parler des choses. C'est quoi nevala? Comment traduire nevala? Comme une bête avec son nevala. Une bête nevela, c'est une bête qui est taref. C'est même pas taref, c'est nevel. C'est cadavérique. C'est des choses cadavériques. C'est vraiment cadavérique. Nevela, c'est une bête qui est cadavérique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte ni par la shrita et elle est morte normalement. Parce que c'est quoi tréfa, une bête tréfa? C'est une bête qui a été tuée. Elle a été abattue, mais pas par la shrita. N'importe quelle façon. Une nevela, c'est une bête qui est morte. Donc c'est un vrai cadavre. Donc qu'est-ce qu'elle fait la bouche maintenant? Des choses dégoûtantes. Parce que, alors évidemment, là, on parle de désir, évidemment, ouais, c'est interdit. Hein. Ça veut dire que c'est dans le sens vulgaire. Ouais, des choses pas horribles. Alors ça peut se symboliser soit par la vulgarité, soit par la chanara, soit par la voilà, soit par le mensonge, soit par plein de choses. Soit par le fait de tromper, parce que tu veux voir, toi, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de quelque chose. Tu veux y parvenir. Donc, tu vas y parvenir de façon à tronquer ta parole. C'est ça, Nevala. Ve'ayadayim, et les mains, nigmar ramassé. Elles vont concrétiser nigmar, elles vont terminer l'action. Aliadam, l'action va se terminer par les mains. Parce que concrètement, tu vas passer à l'acte. C'est ça, l'acte. Et l'acte dans le corps, c'est toujours les mains qui agissent. Toujours. En tout cas, elles sont le membre, par définition, qui indique que l'homme, il est passé à l'acte. Tu ne veux pas, de toute façon, passer à l'acte sans les mains. C'est pas possible. Les petits pierres qui ont égorgé 3 personnes, sans les mains, ils n'y arrivaient pas. Hein. Tu fais une faute, elle passe par les mains, forcément. Le plus souvent. Obligatoire. Tu ne peux pas faire autrement. Le chenara. C'est la bouche. Ouais. Là, chez le Boma, c'est, on a dit la Gemara. Là, ça a traduit qui. Voilà. C'est quoi à la fin quoi? Ça débouche sur, ça débouche sur du meurtre, la chenara. Ah, ok. Tu tues la personne avec la bouche. C'est comme si tu avais, entre guillemets, tué avec tes mains. Okay. Alors donc, qu'est-ce qu'il vient de dire ici, le Rav? Rappelez-vous de quoi on parle. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez maintenant de quoi on est parti. On parle de la guerre des 9 rois. 5 rois contre les 4 rois. Yetzerara, maintenant, les Tara Nidbak Tamid Bechushim. Il est constamment Nidbak, collé à ses sens. À lève le cœur, mais Faté Oto Tamid, il est constamment en train de le séduire. Ou mes vilons Etzotrot, il amène dans ce cœur des conseils négatifs, mais Rachok qui viennent de loin. Cet homme-là, à la base, il n'avait pas ses envies. Aïnaïm, les yeux, mais Hamed Lahem, Nirod Avara, ils sont constamment en train de regarder des choses mauvaises. Vechen Nami Oznaïm, on est toujours en train de tendre l'oreille, effectivement, pareil. Ça t'intéresse, hein, ce qu'il est en train de dire sur l'autre. Hein. T'as envie de savoir, hein. C'est pourquoi t'as envie d'écouter? J'ai rien dit, hein. Je vais t'écouter. Ouais, c'est exactement ça le pire. Genre, fait, j'écoute. Je suis passif total. Pourquoi t'écoutes? Ferme. J'ai mis, il a mis des portes, là, ici, tac, ça se bouche. Paix la bouche, mais Faté ou le daber, il est en train de séduire l'homme pour le séduire à parler daber nevala, des choses vulgaires, velachonara, la médisance, ou dvarim betelim, des choses futiles. Et ayadaïm, et les mains, la sot massé befoal, elles vont agir de façon poil, c'est-à-dire concrètement.
Alors, au moins, on commence, on verra si on terminera, peut-être Shabbat, je ne sais pas. Ouais, Shabbat, Shabbat. Alors, Vénatril, commençons les vers à expliquer ces versets. Vaï bimé Amraphel, Melech Shinar, voilà qui c'était à l'époque d'Amraphel, le roi de Shinar. Rappelez-nous, Zichronan Livracha, nos Chachamim ont expliqué d'Archou, dans Masechet Megillah, d'Afioud. On est où, nous? Le jeudi soir? On est d'Afret, page 8. Ah oui. C'est page 10 là. Alors, pas encore vu. Kol Makom, Shenema, Vaï bimé, dans tout endroit dans la Torah, où un pasouk dit, et ce fut à l'époque, Vaïbimé Gravo, Vaïbimé Achashverosh, Vaïbimé Amraphel. Chaque fois que la formulation de Vaïbimé apparaît, Tsahar Vadaï Aya. Il s'agit d'une époque où il y avait assurément Tsahar, une souffrance. Souffrance, c'est ça ou assurément? Tsahar, c'est souffrance, Vadaï sûr. Et bien effectivement, Marco, comme tu le dis, époque de Purim, Vaïbimé Achashverosh, ce fut à l'époque de Purim. Comment on dit dans la Megillah, Vaïbimé. Et on sait combien la souffrance était terrible. Aman, Shalom. Bah pareil, ici, donc c'est le principe de la Torah que dit la Gemara Masrem Megillah. Chaque fois qu'il y a marqué Vaïbimé, c'est une Sahar Vadaï. Il y avait une vraie souffrance. Donc maintenant, là, ça nous donne un petit peu la sensation enfin, le sentiment qui existait à l'époque de Avram maintenant. Vaïbimé Amraphel. Afkan, bah, ici aussi, les filles d'Arkenou, Yavol Nachon, bah, selon notre façon de comprendre, on va comprendre avec justesse qu'on va voir. Vaï, alors ça c'est expliqué. Aya. Alors, les Ashkenazim, ils ont des fois cette façon de dire, il va vaï. Parce que le vaï dans la Torah, il indique sur une difficulté. Vaï, le vav et le yud indiquent toujours sur une difficulté. Alors, on va regarder. Vaï, aya. Echa de Adam rodef acharitzro. Umchale yamav beavle aolam. Il y avait, on va voir, il y avait une difficulté effectivement. Et c'est quoi cette difficulté? Echa, c'est dans le cas où l'homme court après son Yitzhara. Umchale yamav, qu'est-ce qu'il fait Yitzhara? Il détruit ses jours, beavle aolam, par des choses vaines. Donc toi, tu as un temps de vie à exploiter. Et le Yitzhara, il détruit ça, mais chalé. C'est une extermination. Puisque lui, il va te détourner de l'utilité de tes jours, il va détruire tes jours. Alors on va expliquer, hein, doucement. Amraphel Melech Shinar, qu'est-ce que c'est Amraphel, roi de Shinar? Balirmos, cela vient faire allusion. À Yimé Ha'adam, sur les jours de l'homme, Bimé Naruto, à l'époque de sa jeunesse. Ou Bacharuto, c'est ça pareil, de son adolescence. Sha'achamimut bo bioter, où la chaleur qui est en lui, elle est à son max. Bioter. Ou mapilatzmo, et on a dit qu'est-ce qui fait ce Yetzara, cette chaleur, elle fait quoi dans son corps? Elle le fait tomber les chouchot amukot dans des abîmes, dans des fosses. Chouchot, c'est un trou, mais très profond. Amukot, profond. Ve'eno choshesh. Et ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il fait? Eno choshesh. Il ne s'inquiète pas de ça. Il n'a même pas conscience. Il ne soupçonne même pas que ce qu'il fait, au fond, c'est pas bien. Il ne s'inquiète pas de ses fautes, de ses désirs, qui prennent le dessus sur lui. Parce que lui, il est constamment dans une dynamique d'assouvissement total. Et il ne réfléchit même pas. Et ça va, et ça mitgabère. Ça fait que se renforcer. Et on a dit jusqu'à quel âge, on peut dire, il répète Binat Achotam, sa mère, Chet. Et ça marche à Gilesrim, jusqu'à 20 ans, c'est comme ça. Comme on a dit. On va le voir, attendez. Vezeu Shinar. Et c'est ça qu'on appelle Shinar. Milachon Na'arut. Shinar, c'est Shinar. Il était jeune. Milachon Na'arut, du terme de jeunesse. D'aïnou, c'est-à-dire que Bimé Na'aruto, Bacharuto, qu'à l'époque de sa jeunesse, chez la dame d'un homme, chez Mitra, même Eterna, c'est que là-bas où il est ultra chaud, comme jamais il le sera d'ailleurs, pour faire tout ce qu'il veut. Baiser Azman, à cette époque, comment il s'appelle Yitzhara, on a dit Mikra, Mirchol, il le dit là.
Chez Bekoach, et que c'est par la force de ce nom-là que Balo Bimen Harut Baharut, que le Yetzara il va se présenter à l'époque de la jeunesse et de l'adolescence. Chez Kevan, chez Ro'eu Kochot Bemotnav, et étant donné que cet homme-là, il va voir, non, pardon, que Yetzara, il voit que la force d'un homme, elle est dans ses hanches. C'est terrible ça. C'est quoi la force d'un homme dans ses hanches? Les hanches, on l'a dit, on en a parlé hier. Comment on a parlé de ça hier? Ah non, parce que j'ai donné un courrier de Shalom Bayit. La hanche, ce qu'il y a de particulier, c'est que si tu tapes la hanche d'un homme, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Yaakov, il ne peut plus tenir droit. Quand on dit qu'un gosse, un jeune homme, il a ses hanches, il tient sur ses hanches, il est ultra solide, mais là on parle au niveau de la Avera. Il ne la voit pas, il ne soupçonne pas, il n'a rien qui le fait vaciller. Attends, c'est peut-être pas bien ce que je fais. C'est ça. Et le Yotera, il voit ça. Il est Koach Bemotnav. Il est ultra puissant au niveau de ses hanches. Veono bishriro bishrire bitno. Ou mitave la asot kol davar ra. Et il le fait désirer à avoir des choses totalement négatives. Alors, Balo Bechoarze, Sarah, il va profiter de ça. De ce mirchol, de cet obstacle, les Samé et Enav pour aveugler ses yeux, ou l'archil Bekoar davar ra. Purée. Et de le faire tomber dans des choses négatives. Et c'est ça, Amrafel. C'est quoi Amrafel? Kreba, Amar, il lui dit, Paul, tombe. Et ça, il le fait, il dit, tombe. C'est de qui Amrafel comme roi? On le connaît sous un autre nom. C'est Rachid qui nous dit, regardez la notation Aïn Aleph. Amrafel ou Nimrod? C'est ce fameux roi qui avait jeté qui dans le feu? Abraham. Qu'est-ce qu'il fait, Yetzara? Il jette le gosse dans ce feu. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plein de feu, il est chaud bouillant. Kéva, Shamar, Abraham, il a dit à Abraham, Paul, tombe les torkif shalaesh. C'était qui Abraham, rappelez-moi? Abraham, on a dit c'était la Neshama. Tombe dans le feu, il le jette au feu, c'est Yetzara. Mais il ne va pas attendre que le bonhomme il ait 35 ans, 40 ans, 50 ans. Il va utiliser le premier obstacle, c'est quoi? D'un homme, c'est sa jeunesse. Alors, Shinar, mais Shinar, c'était quoi? Shinar, que ce bonhomme, il est jeune. Alors, Amrafel, il va dire, je vais te faire tomber bien dedans. C'est énorme. Alors, Amrafel, le Rav Yaakov, il crée, lis-le, Amar Paul. Qu'est-ce qu'il dit, lui, l'homme tombe, t'inquiète. T'as le temps. Il le dit ouvertement, c'est pas qu'il le fait de façon cachée. T'as le temps. D'ailleurs, Yetzara marchilet à Adam, c'est-à-dire que l'homme, le Yetzara, il fait trébucher l'homme, il met Naruto, Baharuto, dans sa jeunesse et son adolescence, ou Mathéo, il le trompe, l'Ipol pour le faire tomber les Tochaesh dans le feu. Et Vélo Rochesh, et le bonhomme, il n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est bon, c'est pas grave, j'ai que 20 ans, j'ai 14 ans, laisse-moi tranquille, on verra. Je suis encore chez mes parents, je suis un enfant encore. Ou Baharuto, Vezou Amrafel Meler Shinar. Et ça, c'est Amrafel, le roi de Shinar. Kilomar, c'est-à-dire quoi? Be'ezechem, par quel nom Mishemotav, Molech Yitzhara à la dame, par quel nom le Yitzhara il va être Molech, il va régner sur l'homme pendant sa jeunesse? Bah, c'est par le nom de Mirchol, par le nom qu'on a dit qui s'appelait obstacle. Amrafel ou Mirchol? Et quel est ce Mirchol qui va utiliser cet obstacle? C'est Amrafel. Dire tombe, t'inquiète. Tu te relèveras. Tu crois qu'à 19 ans, on ne se relève pas des erreurs? À 14 ans, on ne se relève pas? Ça, je dois te relever. Pas parce que tu as fait la vera ici qu'Hachem, à ce moment-là, il va oublier Hachem. Hein. T'inquiète pas. Puis même toi, t'inquiète pas, tu vas devenir quelqu'un de responsable. Tu vas faire tes chouvas. Tu es jeune encore. C'est ça, Amrafel, c'est le Mirchol. Chez Mirchol, où Marchil est Adam l'Ipol, puisqu'il va le faire mettre un obstacle, où l'homme il va tomber, à Furbesh, même dans le feu. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe quand on voit des fois tous ces jeunes qui font des trucs de fous? S'il va sauter d'un toit à un autre, il sait très bien qu'il peut tomber, qu'il peut mourir. Mais il n'est pas Rochesh. Il n'a pas peur. On appelle ça a priori, je crois, l'inconscience. Je ne sais pas si on peut dire que c'est l'inconscience. Non, il est conscient, mais ceux qui se trouvent qui se mettent ça dans le feu. L'insouciance. Ouais, l'insouciance. Ouais, oui, l'insouciance, c'est ça. Et cette insouciance, en réalité, le type, il sait que s'il tombe, il meurt. Il sait que s'il saute au-dessus du feu, il peut. Mais et il est non rochesh.
il est achouchianche. D'accord? Il est achouchianche. Vamrafel, Gamken ou Arval, et Amrafel, c'est comme ça qu'il lui dit tombe, tombe. Quand t'as plus ça, t'es un peu vieux déjà. Hein? Quand t'as plus ça, Quand t'as plus ça, t'es passé au deuxième nom du Sahara. Donc, il va plus mettre de Mirchol. t'es censé. Et d'ailleurs, entre nous, Les trucs flotter dans ouais, la mer, exactement. Maintenant, j'ai peur. Exactement. Et d'ailleurs, entre nous, Je tour. qu'est-ce qu'ils font ces jeunes? Avec quoi ils jouent? En réalité, ils ne font que quoi? Leur vie. Que des parcours d'obstacles. Ça s'appelle des parcours. Ouais. C'est-à-dire que même concrètement, Donc, physiquement, ils se mettent des obstacles. Ils veulent montrer qu'ils font des obstacles. C'est énorme. défi. Exactement. Et le défi ne peut passer que par un Mirchol. Et ben, la Torah, depuis toujours, elle dit, et Sarah, c'est pas le Mirchol à cette époque. Ça, c'est Shinar, Amrafel Meler Shinar. Amrafel, le roi de la jeunesse. L'obstacle qui est le roi de la jeunesse. Et on verra que le Rav va continuer. Tous les rois comme ça. Avec les sens, avec les noms de Hachem. Alors, Blineder, on verra Shabbat. En fait, chaque roi va représenter Et il va une représenter une force du Sahara avec une partie de la vie, une période de la vie de l'homme, plus les sens qui vont rentrer en ligne de compte. Et ça, Abraham, à la fin, qui va venir, il va faire le nettoyage. On sait pas comment, on va voir. Parce que Lot, il a été pris captif. Qu'est-ce que c'est cette histoire, Lot, il a été pris captif? On va le chercher. Et c'est qui Lot dans tout ça maintenant? On ne sait pas encore. Et Tsaraton. Ah, pas mal, j'ai pas vu. C'est vrai, c'est Donc, Aïchama qui va Blineder. sauver des établis de Sarah. Donc, Blineder Shabbat, on verra. Soit je peux faire ça un petit peu en dracha, et la suite, comme on l'a fait ce matin, c'était bien, en sous la chichite, là, entre nous faire vite. Donc, bon, je sais de quoi faire. J'ai une question Dans je te rassure, hein. Il y a l'angoisse, là. Hein. dans Mirchol. dans une méthodologie de compréhension, genre, tu vois, quand tu lis le Chumash ou la Torah, tu as le sens simple, ok? Là, tu vas dans un sens. Là, on est dans le remez, là. Doit qui était touché un petit peu de dracha parce que c'était la Gemara qui parlait de ça. Ma question, c'est est-ce que ça veut dire que potentiellement, rien de ça physiquement, au sens littéral. Si, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Bien sûr, ça a eu lieu physiquement. Ok, Tu peux d'accord. pas aller contre le chat. Si, ça a eu lieu. Il faut Le pas chat, c'est douter. le chat. Donc, c'est à chaque fois qu'il arrive, quand on dit genre, il a été dans cette vie, Il est allé. Bien sûr, il est allé. Mais son passage là-bas évoquait quelque chose d'ultra puissant aussi à ce niveau-là. Ah oui. Il était avec tout ça en tête. Quoi. Exactement. Ouais, juste comme ça. Aucun domaine de la Torah ne vient valider ce qui est avant. Quand on dit Pardès, c'est un ensemble, c'est un paradis. C'est un jardin. Oui, mais par exemple, tu vois, des fois dans la Torah, on parlait de meurtre ou de mort, et on disait, attention, parfois, quand on dit mort, on parle de mort au sens spirituel. Aussi, mais là, oui, là c'est un récit historique, là. Oui, j'entends, mais, Donc, mais je veux dire, par exemple, tu sais, quand Rebecca, on la découvre, et qu'elle est toute jeune, tu te rappelles, et on disait, mais c'est pas possible, il va se la promettre, etc., aussi, voilà. à 3 ans, et on disait, oui, mais c'est peut-être 3 ans de Torah. Aussi, alors, oui, c'est vrai, je comprends ta question. Elle était aussi peut-être très jeune aussi. Mais après, on peut rien dire qu'il s'est passé ce que feraient d'autres aujourd'hui, des fous. Jamais. Esther, je pensais que. Ah oui, on n'a pas dit ça. Ah, ouais. Alors, je ne veux pas, c'est pas ça. Mais regardez, encore une fois, par rapport à ce que ça va me venir en tête. Une année qui peut être 365 jours. On ne sait pas encore. Une année très longue. On a besoin de ça. On a besoin du reste. 3 ans de 10 jours. Après, ça se complète également. Attention, des fois, c'est pas parce que c'est deux domaines différents que l'un il vient invalider l'autre. Peut-être que ça va se compléter, que le pshat en réalité il va venir être compris grâce au remède. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il ne faut pas toujours dire que le pshat c'est le pshat et le remède c'est le remède. Des fois les deux ils vont se truc. Maintenant ce que je voulais vous dire, quand on a dit qu'on a pris comme exemple qu'Amraphel était le roi de Shinar et qu'Amraphel c'était Nimrod et qu'il va jeter Abraham dans le feu. Abraham il est quoi à cette époque au niveau d'Hachem? Il est déjà reconnu Hachem. C'est un adolescent total. Ah bon? Hachem n'a pas parlé encore. Quand il va lui dire l'Echlecha va pour toi, l'épisode de Nimrod, il a déjà eu lieu. Hein. On n'en parle pas dans la Torah. Alors, il y a une raison pourquoi on n'en parle pas dans la Torah. On ne parle pas de l'histoire de la fournaise de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est avant? La fournaise, elle est déjà passée avant. Elle est entre Noach et l'Echlecha, dans ce blanc que la Torah ne parle pas. Et on avait fait une fois, pourquoi est-ce que la Torah ne parle pas de la fournaise? Le Midrash, il en parle, mais pas la Torah explicitement. Et d'ailleurs, on doit se poser la question.
Aujourd'hui, Abraham, on le prend dans la finale, il est né, ça y est, il est né. Il est marié avec une femme qui s'appelle Sarai. Et tout d'un coup, comme un cheveu dans la soupe, la Torah elle arrive et Hachem il parle avec Abraham. Mais il manque un truc là. Qui c'est Abraham pour que Dieu il lui parle? Donc il s'est passé quelque chose. La Torah va nous dévoiler qu'effectivement, il y a eu la période de la fournaise. Mais Abraham, à l'époque de la fournaise, il est un gosse, dans le sens de spirituellement parlant. Parce qu'Hachem, il ne lui a pas encore parlé comme Hachem va lui parler à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure à l'âge de 20 ans? Un homme, il commence à se remettre en question, il sait machin. Abraham, il a à peine à ça, puisque Hachem ne lui a pas parlé ouvertement. Abraham, il s'est juste posé des questions. Il y a un Dieu sur terre, pas un Dieu sur terre, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara à ce moment-là? Il lui met Mirchad, le prend et le jette dans le feu. Il va utiliser sa vitalité, sa vigueur. Il a l'air inquiet. Quand il est dans le feu, il a confiance en Dieu, il n'est pas inquiet. Moi, Oui, j'allais dire, est-ce que c'est la force d'Abraham. Effectivement, on voit qu'il va relever le Mirchad. Il va relever le défi. Et parce qu'il a relevé le défi, Hachem dit maintenant je parle avec toi. Il est passé au deuxième stade. Donc, pour lui, on ne considère pas que c'est de l'insouciance. C'est pour ça qu'Abraham est Abraham. Il est allé au-delà. Donc on a affaire à ce jeune homme. On a affaire à ce jeune homme qui, malgré le fait qu'il est jeune, il a toute sa vigueur, il dit attends, il y a un parcours, moi je suis rochèche. Même si les gens à mon âge, ils ne sont pas rochèches, c'est qu'ils n'ont pas peur de tomber, moi j'ai peur. C'est ça qui va attirer aussi, d'après certains, l'attention de Dieu vers Abraham. Celui-là, il est particulier. Et l'Echlecha la résurrection, c'est-à-dire maintenant je sais. Libre arbitre. Je dois donner une réponse. Il fait ce qu'il veut. Il n'existe pas. Il existe, non, on a dit, il existe. Il a un potentiel, encore une fois. Hachem, il dit, Chutz, qu'est-ce qu'on dit? Akol bidei shamayim, Chutz nirachayim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Il est dans l'idolâtrie, son père, il est idolâtre, il est dedans, il est dans une boutique d'idoles. Il avait tout à fait la possibilité de tomber. Il ne va pas tomber. Il va se battre contre Nimrod, Marad, celui qui se rebelle contre Dieu. Le révolté de Dieu, Nimrod. Qui est un petit jeune comme ça? Alors, Abraham va devenir Abraham. Tu mérites. On continuera. Bli Neder Shabbat. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Shabbat Shalom. On a une là. Moi aussi,